Elle s'émerveille, elle s'indigne, elle explose de rire. Isabelle ne joue pas à la radio. Elle la vit avec vous. Vous savez qu'à tous les vendredis, c'est le service à l'auto. Les questions que vous avez, peu importe de quel type de questions, vous avez une voiture, vous voulez changer de voiture, il y a quelque chose qui fait tout, puis vous comprenez pas, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez déjà commencer à réserver vos places. Effectivement, Louis-Philippe Dubé, le chroniqueur au Guide de l'auto, sera là d'ici la fin de l'émission. Donc, écrivez-nous avec vos questions du service à l'auto 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Maintenant, on fait un 180, ça s'en vient dans les prochaines minutes, mais tout de suite, un sujet hyper important. Puis c'est important de l'aborder parce que c'est la semaine de sensibilisation aux dépendances. On n'en parlera jamais assez, surtout quand on voit des chiffres comme celui-ci. 645 décès en un an l'année passée de surdose. C'est énorme. Ces chiffres-là font mal. Quand on voit aussi l'itinérance à Montréal, mais partout à travers le Québec, ça nous fait mal. On a envie d'aborder le sujet. Je ne sais pas si vous avez été touché peut-être par une dépendance, peut-être que vous le vivez présentement, c'est pas évident. On est là pour en parler avec Geneviève Lefebvre, qui est la directrice générale et chef de direction Portage. Bienvenue à l'émission. Merci, bienvenue. Comment on fait dans une semaine comme celle-là? Comment on fait pour faire une différence? Parce qu'on sait que les drogues sont de plus en plus dures, c'est difficile d'intervenir. Comment on fait pour espérer améliorer le chiffre? Parce que 645 surdoses, c'est dur à dire, ça, c'est dur à voir. Exactement. Ça vient de la crise de la surprescription des opiacés des années 90 à 2010. Je vous dirais qu'effectivement, ça fait mal. Au Canada, c'est 20 personnes par jour qui meurent qui ont des décès en fait liés à une surconsommation d'opiacés. Mais nous, à Portage, je vous dirais, on est ancré dans l'espoir. C'est le thème de la semaine de prévention des dépendances. Donc, l'espoir, c'est des histoires comme Diane que vous allez entendre tout à l'heure, des histoires de personnes qui ont choisi de se reprendre en main, des personnes qui ont choisi de faire confiance à des centres de traitement comme le nôtre et qui ont choisi non seulement d'arrêter leur consommation, mais aussi d'améliorer l'ensemble des sphères de vie. Donc, je vous dirais que oui, c'est très préoccupant ce qui se passe dans le monde actuel. On a aussi une situation économique difficile. On a un accès au logement difficile. On peut vraiment parler des déterminants sociaux de la santé très défavorables, mais en même temps, je vous dirais que la semaine de prévention est vraiment ancrée dans l'espoir avec des histoires absolument magnifiques de personnes très courageuses comme Diane. Diane est avec nous, vous avez bien raison, c'est une ancienne dépendante à l'alcool et à la cocaïne, maintenant intervenante chez Portage. Quoi de mieux qu'être intervenante que d'avoir vécu ce chemin-là? Diane, bienvenue à l'émission. Bien, merci de m'avoir invitée. Diane, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jour, vous avez développé tranquillement une dépendance à l'alcool et la cocaïne? Ah, ça, c'est complexe. La toxicomanie, c'est complexe. Hein? C'est un cumulus de beaucoup de facteurs personnels, environnementaux. Ça part de mon enfance. C'est difficile d'expliquer, de dire qu'est-ce qui m'a amené à la dépendance. Ça s'installe très sournoisement aussi. Donc, j'en suis arrivée où j'ai fait plusieurs thérapies dans ma vie jusqu'à temps que j'ai un deuxième enfant puis que je sois pas capable d'arrêter de consommer malgré que j'ai eu mon bébé, là. Ah oui. Est-ce que quand vous étiez enceinte, vous consommiez aussi? Oui, je consommais aussi. Parce que qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi c'est difficile d'arrêter? En fait, ça devient comme de la soif ou de la faim. Quand t'es dépendant à une substance, c'est comme si tu avais soif, il faut que tu bois un verre d'eau, ou t'as faim, il faut que tu manges quelque chose. Ça devient un besoin physique. Ça fait quoi quand t'en manques, par exemple? Ça fait des heures que vous n'avez pas consommé de cocaïne, par exemple. Qu'est-ce que ça vous fait? La cocaïne, ça fait pas vraiment de sevrage physique, mais l'alcool, oui, ça fait vraiment un sevrage physique, puis c'est très dangereux. On peut même se rendre à l'hôpital. Moi, j'ai déjà fait un délirium tremens à 33 ans en sevrage d'alcool. Faut que ce soit pris en charge. Donc, on peut pas arrêter comme ça. Il y a des gens qui disent, ouais, il faudrait bien que t'arrêtes, mais tu peux pas arrêter comme ça parce que quand le manque s'installe, c'est très souffrant. Ça se manifeste comment, le délirium dont vous parlez? Un délirium tremens, dans le fond, ça survient 2 ou 3 jours après l'arrêt de la consommation. Puis, c'est une genre de psychose. C'est une grosse psychose que tu fais. Moi, j'étais en milieu hospitalier, heureusement. Donc, c'est une psychose, c'est ton cerveau qui est en manque de la substance, donc qui perd le contrôle, là. Donc là, vous voyez des objets, vous voyez le mal. Qu'est-ce que vous... Des araignées. Moi, j'avais l'impression que j'étais dans un film d'Alfred Hitchcock, là. J'entendais des chaînes. Je pensais que les infirmiers voulaient m'attacher, me scier. Wow.
Puis vous Ouais. réagissiez physiquement, vous étiez en colère, les autres étaient menaçants? Ben, j'avais peur, je me cachais. J'avais peur, je me cachais. Ça prend des médicaments à ce moment-là, là. Moi, j'étais hospitalisée, heureusement, quand ça m'est arrivé, parce que c'est la mort qui peut suivre, là. L'arrêt Vous dites cardiaque et complètement, puis vous avez raison. Vous dites, bon, j'ai une enfance difficile, un ensemble de facteurs me conduit finalement à ces deux substances-là. Qu'est-ce qui, un jour, qu'est-ce qui vous a donné la force ou qu'est-ce qui vous a donné le déclic d'essayer? Parce qu'on en entend souvent des dépendants dire, j'ai essayé la thérapie, je suis revenue en arrière, j'ai recommencé, c'est difficile. Il y en a même sur la place publique qui ont témoigné souvent. Vous, ça a été quoi l'élément déclencheur pour essayer de faire votre processus? ben, ça a été l'arrivée de mon deuxième enfant, 21 ans après ma première. J'ai eu la chance d'avoir un petit bébé, puis je me suis rendu compte que même en ayant mon enfant, que j'aimais plus que tout au monde, j'étais pas capable d'arrêter de consommer. Fait que là, j'ai trouvé de l'aide chez Portage, j'ai trouvé le Portage en ligne, et j'ai vu qu'il y avait une thérapie mère-enfant. Donc, j'ai pu aller faire la thérapie avec mon bébé, puis à partir de là, l'espoir, elle a né en moi. Puis l'espoir n'a pas cessé de grandir à mesure que je voyais mon fils grandir, puis que je me sentais grandir aussi. Est-ce que ça a Bon. été long, le cheminement de cette guérison-là? J'ai fait une thérapie chez Portage. Moi, je suis entrée en décembre 2020, donc je vais avoir 5 ans de sobriété en décembre. Wow. Puis, ça a été un programme de 9 mois, mais il y a tout ce qui est réinsertion sociale, qui est une des forces de Portage aussi, qui m'ont porté, qui m'ont amené, qui m'ont redonné confiance en moi, de m'accompagner dans ma réinsertion sociale, puis de faire que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous gardez des fragilités? Parce qu'on dit souvent que même quand on a 5 ans devant nous, qui est excellent, félicitations pour ça d'ailleurs, Bravo. mais est-ce que vous gardez une fragilité? Ben oui, je garde une fragilité, c'est certain, je suis une toxicomane. Mais par contre, à Portage, j'ai acquis des outils. J'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à ne pas fuir dans l'alcool, j'ai appris à demander mon aide, j'ai appris à résoudre des problèmes, à être fiable. C'est toutes des choses que Portage m'a appris. Mais ça prend une volonté puis une résilience exceptionnelle. Il paraît, oui. Geneviève Lefebvre, qui est encore avec nous, directrice générale de Portage. Donc, est-ce que quand on contacte Portage, n'importe qui peut vous appeler, n'importe qui peut avoir accès au service? Tout à fait. N'importe qui a un problème de dépendance peut nous appeler. Il peut même y avoir la famille qui nous appelle, donc les proches. Les gens significatifs autour des personnes qui ont un problème de dépendance peuvent tout à fait appeler Portage. Portage, c'est un centre de réadaptation gratuit au Québec qui complète l'offre de services du Québec. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui réussissent, comme Diane, finalement, à se sortir de ce tourbillon-là? Est-ce que le quota ou le taux là, de personnes qui réussissent à s'en sortir est élevé? Mais écoutez, on dit que le rétablissement, c'est un processus. En fait, on le dit et on le vit que c'est un processus. Je vous dirais que ceux qui terminent Portage, ils ont des taux de réussite assez impressionnants. On va voir des 90% de gens qui arrivent 18 mois après à ne pas avoir retourné dans des problématiques de consommation, qui ont amélioré à peu près le même taux, qui ont amélioré leur relation familiale, qui ont réussi un retour en emploi ou un retour aux études. Donc, je vous dirais que Portage, considérant que la réadaptation est quand même assez longue, on parle d'un 4 à 6 mois, on a le temps de beaucoup consolider les acquis. On a le programme de réinsertion sociale que Diane parlait, mais on a aussi une autre offre de services complémentaires que Diane a pu bénéficier. Notamment, on a une garderie subventionnée pour spécialisée en dépendance, en fait, pour rattraper les retards de développement des jeunes qui, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est des mères formidables quand même, mais qui ont pu vivre dans des milieux un peu plus instables. Et on a des appartements supervisés. Donc, on a vraiment une belle offre de services qui, je pense, tout ça amène à augmenter les chances de succès des gens qui ont des problèmes de dépendance. J'ai l'impression qu'un mot, autant Diane que vous, Geneviève, vous avez dit les mots réinsertion. J'ai l'impression que parfois dans notre système, c'est le bout qu'on néglige peut-être. Mais la réinsertion ou l'insertion, dépendamment d'où les gens sont partis, effectivement, en fait, c'est l'idée d'arrêter de consommer à Portage quand on est à l'interne, dans un centre stable, accueillant, positif, dans une communauté extraordinaire. Ça peut être quand même un peu facilitant. Mais lorsqu'on se retrouve après confronté dans le monde où on était avant avec les stresseurs qui peuvent mener à la dépendance, bien, effectivement, il faut vraiment un service de soutien, de réinsertion sociale assez intensif au début qui diminue avec le temps.
Et Diane, vous ne laissez personne indifférent aujourd'hui. Non, vraiment, là, il y a entre autres Laura de Blainville qui dit « Wow, quel beau témoignage, courage et bravo à cette auditrice ». Peut-être en une phrase, comment rejoindre votre organisme pour les gens qui souffrent ou pour les gens qui sont autour des gens qui souffrent? Comment on trouve Portage? Portage, on va portage.ca sur le site Internet. Autrement, vous allez avoir le numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone 1-800. Alors, c'est le 939-0202, soit dans le 514 ou dans le 1-800. Mais vous allez avoir l'ensemble d'informations sur comment nous contacter sur le site Internet de portage.ca. On a d'autres commentaires, Diane. Bravo pour la dame qui s'est sortie de ses problèmes. Bref, bravo. Puis merci d'avoir pris parole aussi, d'inspirer aussi ceux qui... C'est pas évident de sortir de ça, avouer, prendre parole. Diane, bravo. Geneviève Lefebvre, merci beaucoup aussi pour votre passage. On vous souhaite une belle journée. Merci. Diane. Merci.